Coucou, il est 23h23, je viens à peine de terminer ma valise. Demain on part dans le Pays Gex, ma région d'enfance. Et quoi de mieux pour commencer cette série de vlogs en vous amenant avec moi dans ma région. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà cette région. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe à la frontière suisse, donc vraiment à 10-15 minutes de Genève. Donc voilà, je viens de finir à peu près ma valise. Je vais boucler tout ça. J'ai vraiment pris le strict minimum. Il fait méga chaud, il va faire méga chaud aussi là-bas. On part d'ailleurs super tôt, à 5h, c'est ça? Ouais. Donc ça va être très dur de se lever demain, surtout que moi je suis pas une personne du matin. On emmène Pipa avec nous aussi, donc j'ai son petit sac. Et là on va la sortir et on va aller se coucher. Et je vous retrouve demain matin. On s'est levé à 4h du mat et on s'est couché à 4h30. Et on s'est couché à minuit et demi. Il est 6h30. Je suis vénère. Non, je suis fatiguée. Si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, vous savez que on essaye de prendre le moins souvent l'avion. Plus de 3 ans, j'ai réussi à pas prendre l'avion. Même quand je faisais des allers-retours en Bordeaux-Barcelone, je prenais toujours le bus. Et c'est vrai que depuis qu'on est installé à Barcelone, on est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais il n'y a pas vraiment d'autres options. 600 balles le train. Non, non, c'est pas 600 balles Chacun. le train. C'est 800 balles aller-retour pour 2 personnes. Plus de 800 balles. Plus le chien. Plus le chien. Contre un billet d'avion aller-retour pour 2 personnes à 300, 400. Ouais. C'est pas non plus pas cher. C'est pas non plus pas cher, mais bon, c'est moitié prix quoi. C'est dû en fait en grande partie que l'électricité pour faire rouler les trains, elle est taxée à 20%, tandis que le kérosène, il est absolument pas taxé. Donc voilà, la triste réalité des choses. Moi, je voudrais rajouter qu'à cause de Margot, on a payé 50 € supplémentaires. Ça m'énerve. Ils nous ont fait payer bagage à main. Elle sait plus où voyager en avion. Pipa, tu vas aller là-dedans. Je sais que t'aimes pas. Mais on est obligé. Ça va, Pipouze? Bon, on a bien atterri à Genève, avec même de l'avance. Je vous montre mon outfit du jour, super pratique pour voyager. Une petite marinière sur les épaules, un t-shirt basique, un pantalon large, super pratique, et des baskets blanches. Un petit tête. T'es une fille, toi. Bonjour. C'est qui, Mojo? Coucou, Mojo. Coucou, Mojo, et alors? Accueilli en kouglof. Le kouglof de Monsieur Gilbert. Kouglof avec confiture d'abricot maison. C'est là où j'ai grandi, en pleine campagne, entre le Jura et les Alpes, par là-bas. Et là, c'est ma chambre, c'était ma chambre ici. Je vous la montre. Êtes-vous prête à découvrir la couleur de ma chambre d'ado? Pink! Mais c'est un bon rose pétant. Pendant des années, mes parents n'ont pas voulu que je peigne ma chambre. Ça a toujours été blanc. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à les convaincre. Je crois que c'était après mon voyage aux États-Unis. J'avais fait un échange et la sœur de mon correspondant avait la chambre typique américaine
Mais elle avait au moins fait un joli lilas. Moi, je suis partie sur du rose. Je sais pas pourquoi. Bon. Du coup, ça ressemble plus trop à une chambre parce qu'il n'y a plus de lit. Mais en gros, mon lit était ici, là, à la place de ce tapis de yoga. C'est ma mère qui fait son yoga ici. Et c'est plus devenu un sorte de musée souvenir avec tous mes livres. Bon, il y a aussi un bureau, mais ça, c'était pas du tout mon bureau. C'était le bureau de ma soeur, d'ailleurs. Mes œuvres d'art. Et j'adorais cette petite niche à côté de mon lit où je mettais tous mes livres. Mon placard. Bon, il reste plus grand chose, mais je pense qu'il y a des petites pépites dans ces boîtes-là. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ces boîtes. Plein de photos. Je pense que vous êtes pas prête de voir ce qu'il y a dans cet album photo. Pré-blogging. Je sais pas si vous faisiez ça, mais moi j'avais un appareil photo et avec mes copines on se prenait en photo, genre on faisait des tenues, des OOTD quoi. Et là c'était un peu ma période Avril Lavigne, je pense. J'adorais ce jean en plus. Mon Dieu! Je sais pas, je devais avoir 12 ans là-dessus. Mais regardez-moi ça. Qui était méga fan de Britney? Je vous dis, hein, j'étais trop fan. Je gardais tout. Britney et Justin. C'est dommage qu'ils sont pas restés ensemble. Mon animal totem préféré, c'était le dauphin. Donc j'avais des dauphins de partout. Et bien sûr, un Diddle. Qui n'avait pas Diddle? Oh, ça c'était mon petit cochon d'Inde. Et c'est mon petit furet. Cette grosse boîte. En gros, c'est toutes mes cartes d'adhésion de club de natation. J'ai 10 ans de natation en compétition. Et là, j'ai toutes mes médailles. Deuxième place aux 200 brasses. Ma spécialité, c'était la brasse. Ça serait bien de faire un tri. Championne du 200 brasses de l'Ain, Oyonnax, le 24 mai 2003. Je m'en rappelle même plus. Et j'étais on fire. Championne du 100 brasses de l'Ain. Et là, j'étais vice-championne du 400 crawl. Alors, je faisais encore des cahiers de voyage. Ça, c'était mon premier voyage avec l'école à Paris. Je me rappelle, c'était trop bien. J'avais trop kiffé. Le même pantalon, un autre aussi. Mais ça, c'est genre un résumé de toutes mes années de collège. Toujours le même pantalon, hein. La rentrée de 3e, avec les mots des copines. Et ça, c'était quand on était au lycée, on avait fait comme à l'américaine des yearbooks, des résumés de l'année, quoi. Moi, j'étais pas vraiment dans les gens très populaires. Celui-là, c'était la dernière année terminale, les gens qui étaient ensemble. Je pense qu'il y a un couple que je connais qui est toujours ensemble et qui sont même mariés. Spécialement pour vous les filles, quelques beaux mecs. Et pour vous messieurs, un échantillon des plus belles filles. What? Je ne sais pas qui m'a mis dans cette sélection, mais alors, ok. Pour mes 20 ans, c'est une copine qui m'a offert ce carnet et elle a débuté en fait une petite histoire de notre amitié. J'ai complété en fait au fur et à mesure de mon année à Birmingham en Angleterre. Parce qu'elle était à Nottingham. Waouh! Et là, j'ai tous mes souvenirs de ce que j'ai fait cette année. Trop cool! University of Birmingham. Punaise. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, 2009-2010. C'est là où j'ai rencontré Juliane d'ailleurs. On s'est rencontrés en boîte et au final on s'est rendu compte qu'on était sur le même campus et dans la même université. Il y en a un jeu. Couvent des Jacobins qui peut être pas mal, 42, c'est assez raisonnable. Une haute côte de nuit, ça peut être bien. Ou alors un Saint-Joseph. Saint-Joseph, on avait bien aimé la dernière fois Côte du Rhône, sinon le Bouc. Oh là, il est bien là. Anniversaire. Le deuxième? Ah mais c'est pour moi? Anniversaire Mathilde.
anniversaire. Merci. Vas-y, souffle. Ah, il va faire un mot. Yeah. C'est mon plat préféré. C'est tellement... Non mais road. Quoi? C'est road? Tu savais pas? Mais moi j'ai aucune idée de rien, mec. Mais arrête. Moi j'aime bien bien que... glazed donut. Je vois que t'es au glazed donut. Mais toi tu savais? Mais non, mais je connais juste glazed donut parce que tu me dis ça tous les Je jours. te lui dire. Le glazed donut. Ça dépend. Hein. Mais genre moi je suis contente de recevoir de la crème quoi. Non mais c'est vraiment trop pige quoi. Unpacking. Premier arrivé en France. Non, hein, attends. Non, mais pas trop. Hein. Oi, 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 oi. Oh, The glazed donut. Moi je m'attends. Glazed lips. Avec les ongles un peu. Avec mon glazed lips. Je sais pas ce que c'est le... Non, je peux pas dire. C'est le sans parfum celui-là. Un peu la déprime ce packaging. Regarde. Je vais voir la petite vie. C'est mignon. Alors, je suis en train de finaliser l'édition de mon premier vlog et je voulais vous faire 2-3 retours sur les produits Rhode. Donc je précise qu'ils ne sont pas encore disponibles en Europe, seulement au UK. Moi, je me les suis fait livrer en fait chez une amie qui habite aux États-Unis et qui me les a ensuite envoyés en France. Je vous recommande pas du tout de faire ça parce que les frais d'envoi sont ultra élevés. C'est hallucinant, même pour un petit paquet comme celui-ci, c'était hallucinant. Mais bon, je savais que ma sœur voulait trop les tester, on en parlait depuis 1 an et je voulais vraiment la surprendre pour son anniversaire. Donc rien que pour ça, ça en valait la peine. Alors niveau qualité des produits, j'ai pu juste tester le soin pour les lèvres qui est pas trop mal. Pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir cet effet bien brillant sur les lèvres. Et il tient relativement longtemps. Et il n'est pas trop sticky. Mais après, ça reste un soin gloss pour les lèvres. Rien de très innovant, quoi. Donc ensuite, ma soeur m'a fait ses retours sur les 2 crèmes. Donc elle m'a dit qu'en soi, la texture, ça va. Mais ça glaze pas du tout comme Hailey Bieber le montre sur ses vidéos. Ou bien alors il faut mettre vraiment la blinde. Mais bon, tu finis ton tube en 2-2 parce qu'au final ils sont assez petits. Mais apparemment le plus décevant c'est l'odeur de clinique dentiste qu'ont les produits. Donc absolument pas agréable à appliquer niveau odorat. Donc voilà, pas ouf ces produits apparemment. Clairement pas le secret de son glazed donut look, mais c'est plus la complémentarité des autres produits qu'elle utilise en plus de ses traitements en institut, j'imagine. Bref, on s'est fait un peu avoir par le marketing de célébrités, on n'est pas dupes, mais au moins on aura testé et on se sera fait notre propre avis. Après, niveau compo des soins, c'est vrai qu'elle reste très basique et d'ailleurs c'est pour ça que les prix sont pas non plus super élevés. Mais dans les 2 produits, il y a 2 ingrédients pas très clean, genre plastique issu du pétrole. Si vous voulez en savoir plus, j'ai trouvé un article super intéressant qui décortique la composition des produits. Donc je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Et je vous replonge dans le vlog. Alors là, on est arrivé dans le centre de Genève et on va aller bruncher avec des amis. Environmentally, but also, you know, just healthy, health-wise as well. Ah, she's doing a vlog. Exactly, I realized. Alors, je n'ai pas filmé tous les dîners avec mes différents groupes d'amis pour être pleinement dans le moment présent avec eux. J'en ai aussi profité pour faire une digital détox d'Instagram en supprimant carrément l'app de mon smartphone. Meilleure décision de mon été, ça m'a fait énormément de bien. Tout comme les balades comme celle-ci en nature qui m'avaient énormément manqué. Bye bye Geneva. Oh, petit bébé, on est bientôt arrivé à la maison.